Pourquoi parles-tu de Jésus comme d'une arme? Pourquoi fais-tu de son nom un poids posé sur des épaules déjà courbées? As-tu oublié que Jésus n'a jamais guéri par la honte? Jamais. As-tu oublié qu'il n'a jamais exposé l'intime sur la place publique? Qui t'a appris que la peur ouvrait les cœurs? Jésus n'a jamais commencé par condamner. Quand une femme a été traînée devant lui, accusée, humiliée, désignée, il n'a pas crié ses fautes. Il a fait taire ceux qui voulaient la lapider. Tu parles du diable plus que de l'amour. Tu parles du péché plus que de la vie. Tu parles de la mort plus que de la guérison. Ceux qui transforment la peur en méthode, ceux qui utilisent Dieu pour tenir les âmes en laisse, cela ressemble davantage aux marchands du temple qu'aux brebis que Jésus est venu relever. Tu dis vouloir libérer, mais tu commences par enfermer. Tu dis vouloir sauver, mais tu commences par juger. As-tu oublié que Jésus mangeait avec ceux que tu nommes pécheurs? Qu'il s'asseyait avec eux sans leur demander de se justifier? Il aimait avant de corriger, il relevait. Avant d'enseigner. Quand tu cries « Repentez-vous » sans amour, ce n'est pas Jésus que l'on entend, c'est ta peur. Jésus n'a jamais forcé une conscience. Il n'a jamais sauvé par la menace. Il n'a jamais promis une vie sans chute. Il a promis une main tendue dans la chute. Il n'a pas dit « Venez à moi, vous qui êtes irréprochables ». Il a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Fatigués de lutter, fatigués de se cacher, fatigués d'avoir honte. La bonne nouvelle n'a jamais été la peur de l'enfer, mais la possibilité de se relever. Et la question reste calme, sans cri. Est-ce vraiment de Jésus que tu parles? Ou de ce que tu as fait de lui?